Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief donc du challenge 2500 ou 10 000 dollars. On est actuellement à 2728 dollars. On a investi 2000 dollars donc sur les 2500. Il nous reste toujours 500 dollars en cash au cas où on aurait ce dump que j'attends encore. Donc on a déjà quand même pas mal accumulé sur ce dump. Par exemple, on est à 24% sur Solana, on est à 14% sur Tao, on est à 10% sur le DOT, 10% sur Avax. Donc on a plutôt des bonnes zones. On est même à 18% sur le Jupiter. Maintenant, on va voir si jamais, on a des retracements à venir pour pouvoir réaccumuler derrière ou si jamais, on peut, partir tranquillement. Donc le but va être de d'avoir un peu un plan et de voir ça directement ensemble. Pour le moment, on va pas, investir directement les 500 restants, tout simplement du fait parce que je pense que, on peut avoir un dump sur Bitcoin et les alts pourraient suivre, avec eux. Donc sur Solana, nous, ce qu'on a fait, c'est que je vais prendre la chart. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, bah, tout simplement, on a acheté, au prix de, si jamais je ne dis pas de bêtises, donc le prix actuel 160 on a acheté à 128 Je pense qu'il va y avoir un petit retracement encore, un petit même moyen retracement parce que je pense qu'on peut venir chercher sous ces lots autour des 115 Donc ce sera la dernière zone d'achat sur Solana. Maintenant si jamais on l'a pas, on trouvera autre chose, vous inquiétez pas. Mais voilà, à mon avis, on peut venir chercher ces lots. Il y a de grandes chances qu'on ait, actuellement un dump à venir bientôt, prochainement. On voit qu'on est actuellement dans la zone ETE, qu'on a été rejeté. On n'est pas à l'abri donc de refaire un dernier up comme ça pour derrière pouvoir rect tout le monde, sortir tout le monde et derrière pouvoir tranquillement remonter. Donc ce sera la dernière cartouche si jamais on arrive ici autour des entre donc les 109 et les 115 Je pense que c'est une target qui est largement atteignable et il y a des chances de venir la chercher. Autour de Tao, Tao, on a eu un gros dump dû essentiellement au hack qu'il y a eu. Je pense que on a eu notre bottom. Maintenant, le problème qu'on a avec Tao, c'est qu'on a laissé un equal low, mais je pense qu'on a eu notre bottom, étant donné qu'on a eu énormément de peur sur le projet. On n'a pas réaccumulé sur ce dump, étant donné que bah, on a alloué toute notre allocation qu'on avait prévue, donc 300 donc voilà, on a un equal low juste ici, on n'est pas à l'abri de venir le rechercher pour derrière pouvoir repump. Donc je pense qu'à ce moment-là, si jamais on refait ça, il y aura des chances qu'on remette une cartouche, mais j'en doute. Je pense qu'on a eu notre bottom sur le Tao et maintenant il va pouvoir repartir tranquillement, à mon avis, tranquillement. Bien sûr, on va avoir des retracements, et cetera. Mais je pense que voilà, on a eu le bottom sur le Tao et la target va être, à mon avis, les 1000 symboliques. Mais je pense qu'on vendra avant, étant donné qu'il ne faut jamais vendre les prix symboliques en crypto. Attendez-vous, par exemple, si jamais vous visez un Bitcoin à 100 000 vendez à 99, vendez à 97 parce que voilà, on va rarement au prix psychologique parce que tous les ordres sont au même endroit et donc du coup, on ne va pas les chercher. Si jamais on regarde Polkadot, Polkadot, pareil, on a acheté plutôt pas mal, étant donné que nous, je crois que si je dis pas de bêtises, on a acheté ici sur ce dump, donc on a acheté au prix de, 5,78 Si jamais je ne dis pas de bêtises, c'était ici, voilà, sur ce dump parfait. Vous aviez également l'occasion de racheter à ce prix, juste ici sur ce dump. Je pense qu'on a eu notre bottom sur le DOT. On n'est pas à l'abri donc de faire un petit retracement également comme le reste, mais à mon avis, on a eu notre bottom. Je pense que ça va s'atténuer là-dedans. Je pense qu'on peut revenir chercher donc la zone OTE de ce mouvement si jamais on continue à pump. On a moyen de mécher au-dessus. Donc voilà, on pourrait venir chercher essentiellement les 5,71 avant de repartir. Pour rappel, hein, on est sur une target au minimum à 20 sur le DOT, étant donné que c'est le retracement, donc c'est le premier arrêt daily. Donc si on regarde voilà, le premier arrêt daily est à 23 la zone de rechargement est à 35 tout 44 donc on a des chances de venir chercher ces zones. Moi je pense que voilà, on prendra la moitié des profits, sur, les 23 et on vendra la totalité autour des 35 parce qu'il faut pas non plus être super gourmand. On serait déjà sur un x5, sachant que l'objectif total du portefeuille est de faire un x4, donc je pense que c'est largement atteignable. Au niveau, donc de Avax, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a acheté autour des 25,48 Il est actuellement à 27,77. On l'a acheté donc dans cette zone-ci. Donc ouais, on l'a acheté dans cette zone-ci. On a eu un petit peu de panique et également, je pense qu'on a eu notre bottom. On n'est pas à l'abri donc de revenir chercher,
Même chose, la zone OTE de ce mouvement, si jamais, on pouvait avoir, une mèche haussière pour valider un mouvement haussier et derrière pouvoir revenir zone OTE pour pouvoir repartir tranquillement, ça pourrait être vraiment intéressant parce que là, on pourrait remettre une nouvelle cartouche et ça permettrait à tous les nouveaux qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter les prix qu'on voulait, de racheter. Je pense que voilà, on pourrait, aisément faire quelque chose comme cela. Maintenant, voilà, ce qu'on attend, c'est vraiment un mouvement haussier pour valider cette tendance haussière et derrière pouvoir repartir. Autrement, bah, sinon, on fera juste, une accumulation comme celle-ci, donc on pourrait faire un truc comme ça, on accumule, on accumule, on accumule, à un moment on fait un plus haut, on revient en zone OTE et derrière on repart. Donc ça c'est pas improbable non plus, mais voilà, c'est le plan à mon avis à prioriser. Je pense qu'on va revenir dans la zone OTE de ce mouvement. On n'est pas à l'abri étant donné qu'il y a énormément de personnes qui ont long ce mouvement, donc on n'est pas à l'abri de revenir sous ces mèches pour venir chercher toute la liquidité autour des 24,27 $ et derrière pouvoir repartir tranquillement et pour la target donc du AVAX, je pense que on peut venir aisément chercher les 70 $. Mais voilà, une target à 100 $, c'est assez, easy, je pense, au vu des évolutions qu'on a sur ce projet. Pour rappel, on a quand même Amazon qui bosse avec eux, donc ça peut être vraiment intéressant. Au niveau, donc de Ethereum, j'attendais une dernière cartouche, que j'attends toujours. Je pense qu'elle va venir, soon, mais voilà, on a des chances que, on puisse, à mon avis, revenir dans la zone ETE également de ce mouvement, revenir mèche là-dedans et derrière pouvoir avoir également une accumulation là-dedans, revenir faire un plus bas pour chercher ces lots qui sont juste ici et derrière pouvoir racheter. Nous, on rachètera donc dans cette zone-ci et derrière, à mon avis, la target va être un ATH sur laquelle on vendra la moitié et je pense qu'autour des 7 200 $, on pourra vendre la totalité de nos Ethers. Donc ça nous ferait un joli x2. Au niveau donc de Jupiter, même chose, on l'a bien acheté. On l'a acheté autour des 0,78 0,79. Donc si jamais on regarde, pareil, on l'a acheté sur ce dump. J'avais donné cette target en violet. On était sur une belle zone de demande qui a plutôt bien réagi. Je pense que là, on a eu notre bottom sur le Jup et qu'il va pouvoir repartir tranquillement. À mon avis, on peut également ne pas retracer dessus étant donné que c'est quand même un asset qui est vraiment demandé, qui a une vraie utilité sur la blockchain Solana. Donc logiquement, on peut vraiment partir tranquillement à 2 $ et ensuite, à mon avis, la target finale sera les 3,97 $, 4 $, le prix symbolique. Je pense que je vendrai au moins 80 de mon bag dessus, sachant que j'en ai beaucoup en spot perso. Donc je pense que voilà, on est sur une belle, un beau potentiel sur cet asset. NXRA, on est toujours dans la zone que, je vous avais donnée. On est, donc je vous avais dit, hein, on va mettre des ordres là-dedans. Le but étant, donc on a acheté one shot, je crois ici, si jamais je ne dis pas de bêtises et le but maintenant c'est voilà que ça réaccumule et que derrière on puisse repartir. On est actuellement dans une jolie zone de demande. Si jamais on venait à faire un plus bas, je pense qu'on vendra le bag parce que voilà, on a quand même pas mal d'équal low dessus, même si les contrats futurs ne sont pas ouverts. Psychologiquement, c'est compliqué pour la plupart des gens de garder un bag comme ça. Mais voilà, à mon avis, quand ça va partir, quand les RWA vont revenir au goût du jour et cetera, ça devrait vraiment, vraiment partir. Ça, je ne m'en fais pas. Et au niveau du police, même chose. Là, on est actuellement dans le rouge. On a accumulé, donc que je ne dise pas de bêtises, à 0,1455 centimes. On est actuellement à 0,13 centimes. On est actuellement dans la zone d'accumulation que je visais. Pour moi, on peut encore dump un petit peu, mais voilà, au mois de septembre, on a également un event Solana. Il prévoit du lourd dessus. Vous êtes actuellement pas prêt, à mon avis, pour les news qui vont sortir. Il risque de faire parler d'eux fortement. Donc, je pense que voilà, moi, j'ai un très gros bag dessus, donc à mon avis, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher les 1 $, incessamment sous peu d'ici la fin de l'année et je pense que voilà, si jamais vraiment il y a de la hype sur le projet, on peut partir autour des 4-5 $, donc on serait éventuellement sur un x 50 à partir d'ici. Donc plutôt intéressant. Moi, c'est un projet sur lequel je suis assez confiant, même si la chart, me laisse pas indifférent, hein. On est clairement sur un dump. Moi, je l'ai accumulé, autour des 18 centimes en perso parce que j'avais mis toute mon alloc, que je prévoyais dessus sur le retest donc de ce niveau-là. Voilà, on était autour des 17,5 centimes. Donc voilà. Voilà un peu ce qui peut se passer. On est sur, actuellement donc 7 d'augmentation sur le challenge. Je ne m'en fais pas étant donné, les prix qu'on a, actuellement sur les alts. Il y a de grandes chances qu'on performe, énormément sur ce challenge. Donc voilà. Bien sûr, vous ne prenez pas ça pour un conseil en investissement. Je vous dis ce que je fais, pas quoi faire et vous êtes, maître de vos émotions et cetera.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour, un débrief, de ce challenge. Je ne ferai pas de vidéo si jamais on ne prend pas position étant donné que ça ne sert à rien. On est toujours sur les mêmes zones, sur, les mêmes targets et cetera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez cette vidéo et commentez si jamais vous avez des avis sur, sur cette vidéo. Voilà, très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.